120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. L'inflation est sur toutes les lèvres, même si en comparaison internationale, la Suisse semble encore relativement préservée de ce phénomène qui effraie les économistes. Plusieurs importantes hausses de prix annoncées pourraient peser lourd sur le budget des ménages dans les mois à venir. Gaz, électricité, produits importés, mais aussi primes d'assurance maladie. Faut-il s'inquiéter ? Que peut-on faire pour sortir d'une spirale dont certains craignent qu'elle ne devienne infernale? On va en parler avec vous ce matin. Reto Zennhäusern, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un investisseur établi à Zurich. Vous siégez au sein de plusieurs conseils d'administration de grandes entreprises. Alors, est-ce que cette tendance inflationniste vous inquiète ? Non. Il ne faut pas s'inquiéter. L'inquiétude, c'est pas bon pour le marché. Non, il faut rassurer les consommateurs pour qu'ils continuent à acheter, même s'ils doivent payer un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus, on parle quand même d'une inflation de 3,4% sur un an au mois de juillet, c'est du jamais vu depuis des décennies. Oui, mais en comparaison internationale, c'est vraiment pas grand-chose. Aux États-Unis, l'inflation, elle est de 8,1%. Dans la zone euro, 9,1%. Au Royaume-Uni, c'est 10,1%. Et en Estonie, c'est 25,2%. Alors, 3%, vraiment, c'est peanuts. On a connu bien pire, monsieur. C'est vrai, mais c'était il y a très longtemps. Oui, pendant la guerre. Parce qu'il faut pas oublier ça. Il y a la guerre en Europe. Et la guerre, ça engendre de l'inflation, c'est naturel. Entre 1914 et 1918, le prix du pain, du lait et du sel, il a plus que doublé en Suisse. Et celui des œufs, il a presque été multiplié par 10. Et en 1945, il fallait payer 2 fois plus pour s'habiller, 66% de plus pour se nourrir et 45% de plus pour se chauffer qu'en 1939. Alors encore une fois 3%. Bon. C'est peanuts. Bon, vous donnez le prix de certains produits, on peut aussi faire ça aujourd'hui. On sait que depuis hier, que le tarif de l'électricité pourrait prochainement bondir de près de 60% dans certaines régions. Pour le gaz, on annonce des hausses de plus de 30% qui vont immanquablement avoir un impact sur les charges des locataires. Monsieur. Ça aussi, c'est peanuts. Pour l'électricité, il suffit de moins regarder Netflix, de faire sa vaisselle à la main et de ne pas changer de sous-vêtements tous les jours. Une fois par semaine, ça suffit. Et puis pour le gaz, il suffit de régler votre thermostat sur 17 degrés. Et ma foi, si vous préférez le confort, ma foi, si vous aurez qu'à payer quelques milliers de francs de plus par année. Oui, mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Le confort, c'est un choix. Un choix qui s'opère dès qu'on décide de sa carrière professionnelle. Moi, j'ai choisi de pouvoir m'offrir le confort et ceux qui ont choisi de ne pas avoir les moyens, et ma foi, ils ont qu'à faire quelques petits efforts. Bon, il y a aussi les primes d'assurance maladie, dont on prédit qu'elles pourraient grimper de 10%. Non, ça, je vous arrête. Les primes d'assurance maladie, ça rentre pas dans le calcul de l'inflation. Hors sujet. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi d'ailleurs ? On ne sait pas, mais c'est tant mieux. C'est un problème de plus qu'on n'a pas à régler. Bon, si on résume, à vous entendre, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Non, surtout pas. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Le Conseil fédéral est d'ailleurs de votre avis, puisqu'il a déclaré hier que l'inflation était encore supportable et qu'il ne comptait pas intervenir. Non, on peut malheureusement rien faire. Augmenter les salaires, peut-être ? Mon Dieu. Non, surtout pas malheureux. Non, parce qu'il y a un domaine sur lequel l'inflation, même si elle est modeste, elle a un impact très fort, c'est sur l'épargne. Oui, sur une année, 3% d'inflation, ça correspond à un taux d'intérêt négatif de 3%. Oui, parce que l'argent perd sa valeur. L'argent perd sa valeur. Voilà. Et quand, comme moi, vous avez beaucoup d'épargne, ça représente beaucoup d'argent. Alors, c'est vraiment pas le moment de faire baisser mes dividendes en augmentant les salaires. Non, il faudrait plutôt faire le contraire. Déjà que la bourse tire la gueule depuis des mois. Non. Chacun doit faire un petit effort et attendre que ça passe. Ça passe toujours. Et souvenez-vous, en 18, c'était reparti comme en 14. Et puis en 45, c'était reparti comme en 39. Bientôt, ça repartira comme en 18. Croissance plein gaz. Il faut juste avoir un petit peu de patience. Vous remercie pour ces explications dont je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont vraiment rassurantes. Si. Reto Zennhäusern, je rappelle que vous êtes un investisseur établi à Zurich et je vous souhaite une bonne journée. Je reviens quand je veux.